Parce que nous avons un système de surveillance épidémiologique qui a effectivement son efficacité, et cette efficacité s'apprécie, se mesure à l'aune de sa capacité à remonter de l'information liée à une épidémie. Donc nous avons reçu l'alerte par l'infirmier chef de poste de Thiaroye-sur-Mer, du district de Mbao. Et là aussi, je m'arrête pour souligner que c'est à un niveau de proximité, ou au niveau de proximité le plus pertinent de la pyramide sanitaire. C'est un infirmier chef de poste qui a alerté. Là déjà, ça mesure l'efficacité de notre système de surveillance épidémiologique. Que nous dit l'infirmier chef de poste de Thiaroye-sur-Mer? Il nous dit de multiples cas de dermatose sont constatés chez des pêcheurs reçus en consultation. Je crois que c'est cette information-là qui a déclenché tout un processus. J'aimerais donc, à cet instant même, féliciter les personnels de santé et d'action sociale parce que cela relève d'une efficacité d'un système. Et qu'est-ce qui se passe après? Le même jour, nuitamment, je me suis rendu effectivement sur les lieux. Et là aussi, il y a un deuxième niveau d'efficacité, mais cette fois une efficacité de la multisectorialité. J'ai trouvé déjà sur place la Brigade nationale des sapeurs-pompiers, j'ai trouvé le ministère de l'Environnement, j'ai trouvé le ministère des Pêches. Et nous avons ensemble déclenché une coordination de l'événement qui venait de se produire. Deuxième niveau d'efficacité donc, c'est la multisectorialité. Nous savons que la santé est assez déterminante et de ce point de vue-là, dans le paradigme une seule santé, il faut absolument faire contribuer tout le monde. Nous avons donc lancé un dispositif de coordination qui tournait autour fondamentalement de 4 éléments: coordination, suivi, prise en charge, investigation. Et par rapport aux investigations, nous avons effectivement demandé à l'Institut Pasteur et au Centre antipoison de se mettre en mouvement. Et j'aimerais à ce niveau-là m'arrêter pour dire que aujourd'hui, nous ne pouvons pas parler de lenteur ou d'inefficacité. Pour répondre à la question soulevée, toute investigation, toute recherche obéit à un processus. Et qui dit processus dit étape et dit effectivement hypothèse successive. Et c'est dans ce cadre-là que nous sommes en train véritablement de traiter le processus d'investigation et de recherche. Je rappelle que le Sénégal n'a pas à rougir par rapport à la pertinence de sa recherche au niveau de ses scientifiques. Je vais revenir tout à l'heure sur les résultats du moment. Aujourd'hui, à la date du 23 novembre 2020, le tableau du pays peut se décrire ainsi qu'il suit. Dans la région de Dakar, un total de 567 patients a été effectivement identifié, totalement pris en charge, avec une évolution positive pour tout le monde. Au moment où je vous parle, il y a un seul cas hospitalisé. Cela aussi révèle une certaine efficacité dans la prise en charge, une certaine pertinence du traitement. Parce que je me souviens, j'ai été avec mon collègue de l'environnement et du développement durable et mon collègue des pêches sur les lieux et on avait effectivement un nombre très important au niveau des... Aujourd'hui, au moment où je vous parle, on a un seul cas hospitalisé. Au niveau de la région de Thiès, nous avons 431 cas identifiés. Tout le monde est bien pris en charge et il n'y a pas de cas hospitalisé. Au niveau de Kolda, il y a un cas qui a été donc signalé et semble-t-il que l'origine de ce cas est effectivement donc identifiée à Dakar. Il y a un seul cas isolé. Somme toute, nous avons 1004 cas totalement pris en charge, dont un seul hospitalisé en ce moment. Et les lésions évoluent très favorablement au niveau de la prise en charge.
Ça, c'était juste pour vous permettre d'avoir une situation du jour. À ce jour donc, au niveau des investigations, nous pouvons noter qu'il n'y a aucun cas secondaire. Autrement dit, il n'y a pas de contamination. Ce n'est pas une maladie contagieuse. Je crois que cette question-là aussi mérite d'être clarifiée. Je peux vous dire aussi qu'il n'y a pas de risque par rapport à la consommation du poisson. Je vous invite d'ailleurs à venir samedi me rejoindre sur la plage de Yoff pour qu'on puisse faire quelques grillades de poisson au besoin. Autre élément important, c'est que tous les cas ont évolué favorablement sous traitement médical sans complications ni aggravation des lésions. Et je souligne ce qui suit. Les résultats des examens biologiques effectués n'ont pas révélé de causes infectieuses, mais d'autres investigations sont en cours. Ce qui revient à ce que je disais tantôt, la recherche, l'investigation obéit à un processus sur la base d'hypothèses successives. Donc il n'y a pas à ce niveau-là du tout de limite par rapport à la recherche ou à notre dispositif d'investigation. En ce moment, nous avons demandé à toutes nos équipes qui sont dans des régions avec une façade maritime de se mettre en alerte. Ça aussi, ça obéit au principe de prudence. Parce que dans des cas de figure comme ça, il faut absolument travailler avec donc un principe de prudence. Les questions m'ont été posées aussi relatives à la pandémie. Et il y a une question que je vais tenter d'évacuer rapidement. Y aura-t-il une seconde vague? Je peux vous dire que les recherches que nous avons reçues et qui sont à notre niveau ne nous prédisent pas qu'il y aura une seconde vague. Mais nous travaillons toujours dans ce qu'on appelle l'hypothèse pessimiste. Quand on gère une pandémie, il ne faut jamais être optimiste. C'est pourquoi nous demandons à ce que, bien sûr, les mesures continuent d'être respectées. Il y a une situation, bien sûr, qui a appelé d'ailleurs une question d'un de vos confrères par rapport à l'immunité collective. Est-ce que la tendance baissière qui se poursuit s'explique par une immunité collective ou simplement par l'efficacité de notre système de santé? En toute modestie, et sans vouloir effectivement donc tirer la couverture, nous pouvons dire, et sans risque de nous tromper, c'est dû à l'efficacité de la riposte. Parce que l'immunité collective ne peut pas être une stratégie de riposte. Si l'immunité collective était la stratégie de riposte, le corollaire serait un nombre de morts extrêmement important. Parce qu'on ne ferait rien, on laisserait effectivement le virus circuler sans rien faire. Et aujourd'hui, le Sénégal a le meilleur taux de létalité. Le meilleur taux de létalité par rapport à la moyenne africaine et par rapport à la moyenne mondiale. Donc, il faut mettre de côté l'hypothèse de l'immunité collective. C'est la riposte qui a été très efficace et qui a permis d'avoir ce résultat. La preuve d'ailleurs nous vient de l'extérieur. Nous avons été donc magnifiés par un rating international et très crédible comme étant la deuxième meilleure performance de riposte. Donc à ce niveau-là, j'aimerais effectivement donc noter cela. Le bilan de la Covid, est-ce qu'un bilan, un bon bilan ou non? Je crois que nous n'avons pas encore clôturé l'événement. Nous ne pouvons parler que de bilan à mi-parcours. Et je crois que le bilan à mi-parcours est somme toute honorable. Mais nous demandons aux populations de manière générale de poursuivre donc la vigilance parce que, encore une fois, nous sommes dans un environnement global et quand on est dans un environnement global, tant que le virus sera identifié quelque part dans le monde, aucun pays n'est à l'abri. Il faut qu'on continue effectivement à observer la vigilance de ce point de vue.